Ta vision des choses va changer. Ton ministère va changer. Tu as besoin de vitamines. Est-ce que tu m'entends? Mes amis, avant ta naissance, il y a eu une course avec 3 millions de coureurs qui va affecter le vue. Et maintenant que tu es en Christ, tu deviens ce coureur. 2 Timothée 2 nous dit que nous sommes des athlètes. Nous avons, mes amis, la ligne finale, c'est devant la personne de Yoshua. Et on ne s'arrête pas sur les victoires présentes. Quand c'est comme une échelle. À chaque fois qu'on monte, on dit c'est bien, mais il faut aller encore plus loin. Parce que Dieu est capable de faire encore plus. Il faut dire, tu grèves. Tu ne t'arrêtes pas sur tes victoires. Tu sors un album, c'est bien, mais là, on va encore plus loin. C'est ça la mentalité du royaume, mes amis, des conquérants. Il faut que j'aille à conquérir des territoires, des villes, des cœurs, des vies. Que des vies soient transformées. Je ne m'arrête pas seulement en France, en Allemagne, en Belgique. Je dois. Tu écris un livre, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Le jour où tu vas t'arrêter, c'est le jour de ta mort. Tu es sur le lit des morts, on dit voilà ce que tu as fait pour le Seigneur. Ah bon, tout ça, je n'avais pas vu. La puissance de la résurrection. Regarde, il y a une seule parole qui a été plantée, non? Mais la terre a produit quoi? Différents les uns des autres. La diversité des ministères. Une seule parole. Il y a un seul esprit. Il n'y en a pas plusieurs. Cette diversité, mes amis, c'est ça la richesse du royaume, la puissance de Dieu. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les noirs, les blancs, les jaunes, mes amis. Nous sommes tous dans un seul panier, mes amis. C'est ça la puissance. Nous sommes dépendants les uns des autres. Alors vous comprenez pourquoi quand Christ, la parole, était mort, enterré, le jour de sa résurrection, la Bible nous dit, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints sortis de leur tombe. Les saints d'avant la grâce. Imaginez, il y avait dit qu'ils sont rentrés dans Jérusalem. Et leurs parents les ont vus. Plusieurs, c'est écrit dans la parole. C'est Christ, la parole ne peut pas germer seul. Donc il faut que tu comprennes que tu es déjà ressuscité. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 2, il nous a ressuscité ensemble avec Christ le Père et nous a fait asseoir. Or quand on vit la résurrection, on est déjà assis. Donc c'est-à-dire qu'on est assis, non mes amis à Paris, non en France, on est assis dans les lieux célestes. Donc automatiquement tu comprends que Satan est sous tes pieds. Parce que quand tu vis la puissance de la résurrection, tu ne peux plus regarder à tes ennemis parce que c'est la bassesse. On t'insulte, toi tu regardes de haut parce que tu sais que tu es au-dessus. Tu ne peux pas. Ah! La nuée est en train de venir. Tu comprends que tu es déjà là-haut. Mes amis, quand un arbre pousse, date ton couronnement. Et Dieu dit. Le Seigneur dresse à peine la table. Là, mes amis, les mets succulents sont à peine mis sous table, tout ça, les couverts. Et toi, murmure critique, et je pars. Ça, voilà pourquoi beaucoup ont raté leur temps. Le temps, ça c'est une parenthèse, mes amis. Et la coupe va déborder. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que tes ennemis, c'est eux qui vont constater ton élévation. C'est ça qui est merveilleux. La puissance du troisième jour. Vous croyez que Satan n'a pas vu les arbres pousser ce jour-là? Il a vu. Ah, le manguier sort. Mais il ne peut rien faire. Parce que la parole était en dessous. La parole. Quand la parole monte là, elle monte avec toi. Jésus n'est pas égoïste. Donc, si tu veux savoir, ton élévation a déjà eu lieu. Il y a quoi? Non, à 2000, c'est l'actualisation. Au troisième jour. Oh non, tu ne m'aimes pas. Oh non, tu ne m'aimes pas. C'est toi le problème. La compréhension de la parole prophétique. C'est toi le problème. Tu
comment? Dis à ton ministère va prospérer. Regarde. Tu sais, le Seigneur, avant de planter la parole, il a préparé la terre, vrai ou faux? Donc c'est toi la terre, il te prépare. Il est en train, mes amis, de te... Non, pas encore. Il laboure, il défriche. Et quand on laboure, on enlève les clous, on enlève les petites choses. Pleure encore, dis à ton voisin, pleure encore. Il va briser ton caractère de fer. Il va te faire comprendre que c'est lui qui règne. Que ta vision, là, c'est pas ça. Parce que la parole, c'est la parole par excellence. Elle ne peut pas te planter n'importe où, mais elle prépare. Le Seigneur prépare ta vie, prépare ton cœur. Oh, j'en peux plus. Oh, je m'en fous. Je parle. Et quand tu seras bien travaillé, bien brisé, tu diras, Seigneur, c'est toi. 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 Vous savez, hier c'était l'enseignement, ce soir un peu l'enseignement, mais quand on parle de la puissance de la résurrection, là je deviens l'évangéliste, mes amis, parce que c'est pas possible. Lorsque la semence fut plantée à la mort de Joshua, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de My God. Pierre, Paul et Silas en prison dans Acte 16, ils chantaient l'onction de la résurrection, la puissance de la résurrection est descendue, frère. Il y a eu un tremblement de terre. Pose la question, pourquoi un tremblement de terre? C'est le vomissement de la terre. La terre doit te vomir. La terre doit te vomir. Oh, je ne peux pas me contenter d'un Dieu médiocre. Je ne peux pas me contenter d'une parole qui me laisse endormir. Je veux voir cette nation, cette génération, mes amis. La Bible dit, Dieu dit, j'ouvrirai vos tombes et je vous sortirai de là, mon peuple. Il y a une armée qui est endormie. Mais la parole fut envoyée du ciel, mes amis. Et cette parole court avec une telle rapidité, mes amis. Et les nations commencent à l'entendre partout. Des ministères prophétiques, des apôtres, des docteurs, des gens qui ont le don de guérison, des jeunes qui se lèvent, qui créent des groupes de maisons. C'est-à-dire cette parole, mes amis, malgré toi, crée des choses dans les cœurs. Cette parole révolutionne. Cette parole ne peut pas te laisser indifférent ni indifférente. Cette parole t'amène à la sainteté. Cette parole t'accroche malgré les combats. Tu te dis, c'est ça la parole. Je dois changer. Il y a une lutte au fond de toi. Dieu travaille ta mentalité. Dieu travaille ta vision des choses. Dieu travaille ton cœur. Et quelles que soient les difficultés, ton cœur est déjà affecté par la parole. Quelles que soient les difficultés, ton cœur est déjà contaminé. Ton cœur est déjà ensemencé. Il y a une... quand la parole est plantée, elle doit travailler. Voilà pourquoi elle travaille au fond. Tu crois qu'elle va te frôler? Non, elle rentre à l'intérieur. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux qu'aller voir tes amis là qui sont restés à Babylone. Tu ne vas pas leur dire venez. Venez chez nous. Non. Chez nous c'est le royaume, mes amis. Ne leur parlez pas de Shoah. Shoah c'est ton frère, mes amis. C'est un homme. Parlez-leur de la parole révélée. L'heure est arrivée enfin, mes amis. La parole se révèle. Yoshua HaMashiach. La parole est la voix. La voix quand elle parle, la trompette quand elle retentit, mes amis. Les morts se réveillent. J'aime la révolution. J'aime la révolution. Nous sommes en train de vivre le 3e jour, mes amis. Dieu est en train de parler que la terre produise. Et tous qui sont constitués de la terre, préparés par Yoshua, vont produire. Tu vas te rendre compte que tu prêches à un médecin, le médecin se met à pleurer. Tu dis, mais c'est pas possible. Mais c'est mon médecin, mes amis. Ton médecin a des problèmes.